Bon, on va encore nourrir les trolls. You talking to me? Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et moi ça va très bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler du film Dragon Ball Super Broly. Donc il était en projection cinéma en avant-première ce week-end et j'ai enfin pu aller le voir. Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je tiens déjà à prévenir tout le monde que cette vidéo va contenir énormément de spoilers, je ne vais pas me retenir, je ne vais pas faire de section sans et avec spoilers, parce que j'estime que déjà il y a une masse de personnes qui s'en fichent de se faire spoiler. D'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus par rapport à des trucs qui avaient leaké sur le scénario du film, etc., tous des éléments qui allaient apparaître dans le film, et bon, il y a énormément de gens qui sont allés se spoiler volontairement, donc voilà, j'estime qu'il y a une masse critique de gens qui s'en fichent de se faire spoiler, et pour les autres, je vous préviens, si jamais vous êtes un peu comme moi, vous n'avez pas du tout envie de vous faire spoiler quoi que ce soit, et que vous avez envie d'aller voir le film en étant vierge de toute chose, voilà, je vous conseille de couper cette vidéo, à la limite vous venez la revoir quand vous aurez pu voir le film. Et donc je peux vous dire tout de suite que par rapport au film, moi je suis un peu mitigé. Voilà. Alors je dis pas que le film est nul et je dis pas que le film est très bon. Ce que je peux dire, c'est que voilà, je l'ai vu en salle. C'est pas la première fois que je vois un film Dragon Ball en salle. Je pense que la première fois que j'ai eu l'occasion de voir du Dragon Ball, c'était à l'occasion de la sortie de Bio Broly. Donc j'étais allé voir, ils avaient repassé donc, le premier film sur Broly, le deuxième, et puis ils passaient Bio Broly. Et donc il y a très très longtemps, j'étais allé voir ça au cinéma. Puis il y a eu les films Fukatsu no F et Battle of Gods aussi qui sont sortis, Dragon Ball Z. Donc voilà, on a quand même eu quelques occasions d'aller voir des films Dragon Ball ou Dragon Ball Z au cinéma. Mais c'est vrai que c'est pas très souvent que ça arrive. Et là, c'est le tout dernier film, on remet Broly sur le devant de la scène et tout ça. Donc on est un peu curieux, on a envie d'aller voir. Et c'est vrai que l'expérience en salle est très très plaisante. Moi en plus j'étais dans une salle qui était très très bien équipée. Je sais plus si c'était du Dolby Atmos, mais en tout cas il y avait des haut-parleurs partout, donc au-dessus, sur les côtés. Donc je suppose que c'était du Dolby Atmos. Et honnêtement, c'est vrai qu'en termes de spectacle, même au niveau sonore, je parle, il y a le niveau visuel dont on parlera après, mais là c'est plus le niveau sonore. Honnêtement, il y avait une immersion qui fonctionnait vraiment très très bien et on était vraiment pris dedans et je sentais qu'il y avait mais à certains moments il y avait même des gens pas qui criaient, mais j'entendais qui faisaient des bruits dans la salle parce que voilà, on était en plein dedans, on avait envie de crier avec les personnages. C'était vraiment, voilà, c'était une très très bonne expérience globale. Et pour qu'une expérience soit jouissive comme ça, parce que c'était presque le cas, même peut-être parfois un peu trop à certains moments, c'est que le film n'était pas pourri. Voilà, je peux pas venir vous dire, voilà, le film il était nul et tout ça, alors que j'ai quand même passé un bon moment en salle. Cela étant dit, je peux pas vous dire que le film est excellent, parce que j'ai lu beaucoup de commentaires. Il y a des gens qui sont venus m'envoyer des messages en disant « Ah, ça y est, t'as vu le film ?» parce que j'ai posté une photo de moi dans la salle. Donc des gens qui sont venus m'écrire, que ce soit sur Facebook ou en MP, « Ah, tu vas voir le film, il est excellent, tu vas kiffer, etc. J'espère que tu vas faire une vidéo, etc. » en pensant que sans doute que j'allais faire l'éloge complète du film parce qu'eux ont surkiffé le film. Moi, je peux pas dire non plus que je l'ai surkiffé. Voilà, le film a quand même énormément de défauts et il a en même temps pas mal de qualités, et c'est un peu de ça que je vais essayer de vous parler dans cette vidéo. Alors on va commencer par le point fort principal du film, c'est son animation. Donc ce que je vais faire, c'est que la vidéo elle va un peu être divisée en deux, parce que le film lui-même est un petit peu divisé en deux. On va parler de la partie plus technique, animation, etc. un premier temps, et ensuite on parlera de l'histoire. Donc c'est un peu inversé, parce que dans le film il y a une trame scénaristique qui se passe bien au début, etc. Et puis à la fin du film, pendant 40-45 minutes, c'est du combat. Donc voilà, on va inverser le truc et on va séparer le truc en deux comme ils ont fait dans le film. Alors par rapport à l'aspect technique et à l'animation, j'ai pas grand chose à redire. Très honnêtement, si vous avez vu le film, vous le savez comme moi, c'est du bonbon pour les yeux. Franchement, c'est magnifique, ils ont fait un super boulot à la Toei. On voit que quand ils mettent des animateurs qui ont envie de faire du bon boulot et que eux ont envie de mettre de l'argent pour que ça fonctionne à l'écran, etc., ils sont capables de faire des trucs de fou. Alors bon,
Je vais pas comparer avec la série Dragon Ball Super parce qu'on peut pas comparer un film et une série. Malgré tout, voilà, on voit que quand même qualitativement, enfin, je vais même pas dire qualitativement, ça serait pas pertinent, mais je peux dire que d'un point de vue de l'envie de montrer du spectacle et de donner quelque chose de techniquement beau, ils avaient envie de le faire, quoi, clairement. Donc ils y sont allés, c'était vraiment super bien. Donc voilà, je vais pas passer 30 ans sur l'aspect technique parce que à part dire c'était super beau, c'était super bien, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. C'était vraiment magnifique à certains moments. Il y a même, vous voyez, à certains moments, les transformations, j'avais limite la chair de poule. Surtout les premières transformations, celle de Vegeta. La partie du combat que moi j'ai préférée, enfin, il y a d'autres trucs qui sont bien, mais j'ai beaucoup aimé le combat entre Broly et Vegeta. Donc c'est le début du combat en fait. Vraiment, les personnages dans le combat, dans les transformations, etc., ils sont vraiment magnifiés, quoi. On montre toutes les transformations. Vegeta passe par le Super Saiyan, ensuite il se met en SSJ God, et ensuite voilà, ils se battent, et voilà. Puis il y a Goku qui arrive aussi, et les transformations sont vraiment super bien rendues, quoi. La première transformation, que ce soit de Vegeta ou de Goku en SSJ, c'était super beau. Le SSJ God, j'ai trouvé que la transition était peut-être un peu moins bien faite. Par contre, le SSJ Blue, celui de Goku, hein, la transformation, elle était juste incroyable. Et il y a un moment, et d'ailleurs j'en parlais avant de faire la vidéo avec un pote, on en parlait, il m'a posé la question. Il m'a dit, t'as pas trouvé que c'était un peu bizarre à un moment quand Goku se transforme en SSJ Blue, vous avez des espèces de... Il y a une aura verte autour de lui en fait. Ça passe par plusieurs couleurs et notamment du vert. Et même moi, c'est vrai qu'en regardant le truc, je me suis dit, bah attendez, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Il se transforme en quoi, le mec, quoi? Et j'ai eu un petit espoir qu'ils nous fassent un truc différent. Je me dis, ils vont nous sortir un truc de... vraiment sorti de l'espace, là, c'est quoi le truc? Et en fait, bon, non, après, il se transforme en SSJ Blue. Mais c'est vrai que cette aura verte qui rappelle, en fait, celle de Broly, je pense qu'ils ont fait ça juste pour donner quelque chose de visuellement joli, hein, esthétiquement beau. Mais voilà, ça m'a surpris et même un de mes potes m'a fait la réflexion, tiens, toi, ça t'a pas choqué? Et oui, moi, ça m'a sauté aux yeux aussi. Mais bref, voilà, tout ce qui est lié au combat, aux transformations, etc. Honnêtement, du point de vue purement technique, c'était extrêmement bien fait et c'était très très beau. Voilà, maintenant que ça c'est dit, il faut quand même parler de l'aspect scénario, de l'ambiance du film, de l'émotion transmise par le film, tout ce qui fait, en plus du spectacle, ce qui va faire que par derrière, il y a une petite saveur en plus, et ça, je ne l'ai pas retrouvé dans le film. Voilà, malheureusement, le film, en fait, il est très beau, mais c'est quasiment... Je pourrais dire que c'est une très belle cinématique, en fait, le film. Dans une de mes vidéos, j'avais peur que le côté CGI prenne un peu trop le pas. Alors ça allait, hein. Il y a des moments où ça se voyait, mais ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais j'avais dit que ça me faisait beaucoup penser à Dragon Ball FighterZ dans le trait, dans la manière dont c'était dessiné, etc. Et quand le film s'est terminé, je vous jure que c'est vrai, le mec qui était assis à côté de moi, il s'est levé, il a regardé son pote et il lui a dit un truc du genre, et à des moments je me croyais dans Dragon Ball FighterZ carrément. Ben oui, parce qu'il y a vraiment des passages où je vais dire le dessin, mais en fait voilà, les images de synthèse ressemblent vraiment très 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 fortement à ce qu'on voit dans Dragon Ball FighterZ en fait. Toutes ces, je sais plus si c'est 30, 40 ou 45 minutes de combat, c'est très très long. En fait, on aurait dit vraiment une grosse cinématique où les mecs, les développeurs, enfin là ici, en l'occurrence les animateurs, voulaient nous en mettre plein les yeux. Et ils ont réussi. Malheureusement, au niveau du scénario, de l'histoire, de tout un tas de choses, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, au niveau de l'histoire, le film s'ouvre avec l'histoire donc des Saiyans. Donc, on retrouve des personnages comme Bardock, comme Guinée, la mère de Goku, etc. Mais bon, ça, on le voyait dans le trailer, donc on s'attendait à ça. Toriyama, il avait une vision un peu différente de l'histoire des Saiyans, de Bardock, etc., de celle qui nous était présentée dans le TV Special. Qui à l'époque on pouvait considérer que c'était plus ou moins canon à l'animé Dragon Ball Z, hein. Là voilà, maintenant ils se sont dit non, nous on veut vraiment remettre notre vision des choses, la manière dont Goku a été envoyé sur Terre, etc., etc.
Et cette partie-là, il y a des trucs qui peuvent fonctionner, je dis pas, hein, mais il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, pour plusieurs raisons. Déjà, la première des raisons, c'est qu'on a eu le TV Special, en fait. Et d'office, on va faire la comparaison. Et vous allez me dire, oui, mais faudrait peut-être pas, c'est un nouveau truc et tout, mais non, vous pouvez pas faire ça. Et le TV Special, si vous l'avez jamais vu, regardez-le, c'est vraiment une tuerie. Il y a des moments, émotionnellement parlant, ça vous met des frissons. Je veux dire, que ce soit l'assaut de fin de Bardock, où on sait qu'il va perdre contre Freezer, hein, mais où on est là, on se dit, putain, il va y arriver. On a envie qu'il y arrive, et au final, il se fait tuer. Ben, voilà, enfin, tuer, hein, je mets des guillemets parce que les vrais savent, mais bref. Ce sont des passages qui sont vraiment épiques, et moi, qui ont vraiment marqué mon enfance, en fait. Et donc, il y a peut-être un petit côté nostalgique, hein, je le nie pas, mais malgré tout, même en essayant d'évacuer la nostalgie, si je compare les deux, le TV Special était mieux fait. Alors vous allez me dire, oui mais c'est normal, le film, c'est pas un film sur Bardock, et ni les Saiyans à la base, enfin on montre cette histoire-là, mais c'est pas un film là-dessus. Le film c'est sur Broly, c'est vrai. Mais donc si le film est sur Broly, pourquoi passer autant de temps à montrer l'histoire de Bardock avec Goku qui est envoyé sur Terre, etc. Ça dure pas assez longtemps pour qu'on ait vraiment un intérêt pour cette histoire, donc pour l'histoire avec Bardock, Goku, Guinée, etc. Mais ça dure trop longtemps, malgré tout, pour qu'on se dise, hein, ben, c'est pas si important que ça, effectivement, le film, c'est un film sur Broly. Non, moi j'ai vraiment l'impression qu'en fait, ils ont voulu profiter du film pour caser ça dans le canon de l'histoire, qu'on nous dise voilà maintenant ça c'est canon, on fait le lien entre les histoires, tout est lié, voilà, et c'est bon. Mais voilà, moi j'avais l'impression que c'était un peu fait à l'arrache. Mais malgré tout, je vais dire, ça allait, hein, on suivait le truc, c'était plaisant à regarder, mais j'avais l'impression vraiment qu'à certains moments il collait des bouts de scotch sur les trucs, hein. Par exemple quand il y a un moment ils évoquent juste Raditz comme ça, hein. Raditz il est là-bas et puis on voit Raditz à la fin sur la planète, il est avec Vegeta et ils viennent de buter des habitants d'une planète, et vous avez Raditz qui dit oui mon frère apparemment ma mère m'a dit ils l'ont envoyé sur une planète qui s'appelle la Terre mais je m'en fiche et machin. Juste en fait pour justifier qu'avec ce nouveau canon de l'histoire qu'il n'y ait pas trop d'incohérence par rapport au fait qu'il soit arrivé à retrouver Goku sur Terre, etc. Vous voyez, voilà, j'ai du mal avec cet aspect où on essaie de faire un tout cohérent, mais c'est tellement voyant que du coup, moi, ça m'a un peu sorti du film, en fait, à ce moment-là. Donc voilà, même dans cette partie-là de l'histoire, il y avait des trucs assez sympathiques, hein. Par exemple, c'est vrai que c'est assez triste, hein, le moment où vous voyez que Bardock et sa mère sont obligés d'envoyer Goku, etc. Et en même temps, je me dis, moi, c'est pas trop l'image que je me faisais des Saiyans. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, maintenant, il va falloir t'y faire parce que Toriyama a décidé que... Oui, mais même si Toriyama a décidé que maintenant officiellement c'est comme ça, moi j'estime encore avoir le droit de préférer une version à l'autre. Et honnêtement, la version des Saiyans limite animaux, vous voyez, très très sauvages, qui ne vivent que par la guerre, etc., me plaisait 100 fois plus que la version qu'on montre là maintenant des Saiyans qui au final ont leur... même si c'est un peuple guerrier qui a servi des peuples et des planètes, ils les prennent et après ils les revendent, hein, ok, ils ont l'air malgré tout civilisés, ils ont l'air d'avoir un truc hiérarchique assez complet et tout. Enfin, il y avait quelque chose d'assez... même s'il y avait un roi, il y avait quelque chose d'assez anarchique et d'assez sauvage, justement, chez les Saiyans, qui me plaisait beaucoup plus. Et puis, ce côté, on montrait vraiment... Que Bardock, c'était vraiment, il en avait rien à foutre de son fils parce qu'il n'était pas assez puissant, et que c'est juste vers la fin qu'il va commencer à comprendre que son fils va avoir une importance et que du coup il le reconnaît en tant que son fils en disant j'espère que tu vengeras notre race, etc. Mais sinon au début il s'en fout complètement, quoi. Et là c'est un peu appuyé, vous voyez, vous avez Guinée qui dit oui... Est-ce que normalement les Saiyans ne sont pas censés s'en foutre de leur progéniture Bon voilà, il y a des aspects qui sont quand même un petit peu forcés dans cette partie-là de l'histoire et que j'ai pas beaucoup aimé.
Par contre, la partie de l'histoire que j'ai plus aimé, hein, c'est toute l'histoire de Broly. Ça, honnêtement, l'histoire avec Broly, son père, etc., ce qui se passe sur la planète, il y a un moment qui est très touchant quand Broly explique à Hachira et à l'autre, à son pote, là je me souviens plus de son nom, parce qu'à un moment elle veut toucher son espèce de... Enfin il a un truc autour de la taille, hein. Elle dit c'est un peu dégueulasse ton truc et tout, et Broly s'excite un peu, il dit non touche pas à ça. En fait par après il va expliquer que ce truc c'est l'oreille d'un monstre de la planète Vampa où il a grandi, et en fait il s'était lié d'amitié avec ce monstre. Au début son père lui avait dit tiens entraîne-toi avec eux, essaie d'esquiver leurs attaques machin etc, donc il voulait qu'il s'entraîne au combat, et puis petit à petit il y a un lien d'amitié qui s'est forgé entre les deux, et du coup on voit ça montre que Broly il est un peu comme Goku en fait, c'est un être sensible, et là où même Goku lui il aime bien se battre, donc c'est quelqu'un au cœur pur mais qui aime bien se battre, lui Broly c'est quelqu'un au cœur pur mais qui n'aime pas se battre et qui a été poussé à ça par son père en quête de vengeance etc. Donc il y a un aspect où on développe quand même le personnage de Broly qui est très très différent du premier film, hein. Mais qui fonctionne quand même pas mal. Moi, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que les trucs étaient bien expliqués, c'était bien amené, et ça rend le personnage de Broly attachant. Ce qui peut potentiellement être un problème au moment où on arrive à l'affrontement, parce que du coup, on n'a pas forcément envie plus que ça que Goku et Vegeta arrivent à battre, voire à tuer Broly, hein. Mais ce qui va poser problème par la suite, en fait, c'est la manière dont on va exploiter ce background-là. C'est-à-dire que vous avez toute cette histoire-là qui est un peu développée, et puis on arrive au combat, à la confrontation, et là c'est fini, quoi. Je veux dire, il y a plus de scénario, il y a plus que du combat, il y a quasiment plus de dialogue, et on est vraiment dans du truc bourrin à fond, donc... Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est très très beau, hein. Franchement, il y a des techniques qui sont employées, ça virevolte dans tous les sens, c'est vraiment à péter les plombs. Vous dites, enfin moi j'avais jamais vu ça, donc j'avais déjà dit avec Spider-Man New Generation que j'avais jamais vu ça, ben là c'est un autre type de j'avais jamais vu ça. Honnêtement ils ont fait un très très gros travail là-dessus, mais il n'y a que ça en fait. À partir de ce moment-là, à partir du moment où les combats commencent, il n'y a plus que les combats, il n'y a plus que l'aspect technique, et il y a plus rien d'intéressant, et il y a juste un moment où je me suis dit, ah ça c'est pas mal, c'est le moment où justement, donc vous avez Vegeta qui se bat contre Broly, puis à un moment c'est Goku qui vient à sa place, qui entre en scène et qui va affronter Broly, et Goku, à un moment il regarde Broly, vous voyez qu'il le bloque, il arrive à bloquer Broly, et il lui dit, est-ce qu'on n'arrêterait pas là le combat? Voilà, on s'est bien battu, c'était cool, on pourra même peut-être se rebattre après, je suppose que c'est ça à quoi pense Goku. Mais voilà, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller encore plus loin maintenant? On fait partie de la même race, on a plus ou moins la même histoire. Voilà, on pourrait bien s'entendre, on pourrait limite être potes, donc arrêtons le combat là pour le moment. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça, ce serait... C'est pas mal intéressant, on va voir comment ils vont exploiter ça. Et en fait, la manière dont il l'exploite, c'est juste que vous avez Broly qui fait... il commence à gueuler et il veut redéfoncer Goku. En fait, il s'en fout. Il y a juste une microseconde où vous voyez qu'il a un petit doute, mais après, il recommence à se tabasser et puis c'est de nouveau combat, 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 combat. Alors que là, je trouve que, pour ceux qui ont vu le film, vous allez comprendre ce dont je veux parler. Il aurait pu y avoir un truc hyper intéressant à ce moment-là. Ça aurait pu être le moment où on aurait pu souffler, où on aurait pu remettre un petit peu de dramaturgie, et puis refaire partir le combat dans un truc encore plus dingue. Vous savez que Broly, à la fin, il pète un plomb, il déploie vraiment le maximum de sa puissance, enfin en tout cas ce qu'on pense être le maximum à ce moment-là, parce que Frieza tue son père. D'accord, donc Frieza va décider de tuer Paragus parce qu'à un moment, on le voit, il a un flashback où il se remémore que Goku s'était transformé en Super Saiyan pour la première fois quand Frieza avait justement tué Krillin. Donc Goku avait pété un plomb, il s'était transformé. Et du coup, le mec, il se dit, ben, si je fais la même chose avec son père, là, il y a peut-être moyen qu'il aille à un stade supplémentaire de sa puissance. Hein, parce que là, Paragus lui disait, oui, là, il est au maximum. Donc Frieza se dit, ah ok. Donc il tue Paragus, et puis il crie à Broly, oui, regarde, ton père a été tué et tout. Et là, vous avez Broly qui pète un plomb.
Déjà, la manière dont c'est fait, le problème, c'est que ça tue toute émotion. Ça devrait être un truc émotionnellement fort, parce que même si Paragus est montré un petit peu comme un espèce d'enfoiré quand même, vous voyez que Broly, il aime son père malgré tout, d'accord? Et il y a quelque chose quand même entre les deux. Donc on se doute que ça va lui faire quelque chose en voyant que son père est mort. Le souci là, c'est que déjà, Frieza tue Paragus. Ensuite, la manière dont il appelle Broly pour lui dire, c'est tourné en dérision en fait, alors que normalement on devrait montrer, là, Frieza le magnifier comme un espèce de gros enfoiré vraiment, parce que ce qu'il fait, c'est super chien quoi. Et vous voyez vraiment encore le mauvais fond qu'a Frieza. Et au lieu de justement appuyer ce côté-là, là, Frieza, il redevient un peu... il fait son comique et vous voyez qu'il tire une drôle de tête et qu'il appelle Broly en lui disant Broly, regarde ton père, il s'est fait tuer, oh mon Dieu, il joue la comédie, quoi. Mais je trouve que ça arrivait comme un cheveu sur la soupe. J'ai pas du tout aimé cet aspect-là. J'aurais préféré qu'il montre vraiment le mauvais fond, le fond vraiment très vicieux de Frieza, qu'ils appuient plus là-dessus plutôt que d'amener une situation un peu comique. D'autant plus que, moi je me suis dit, quand même, malgré tout, c'est intéressant. On va voir comment Broly va réagir. Et essayez de vous remémorer, d'accord, que ce soit dans l'animé ou dans d'autres trucs, le passage où Goku voit Krillin se faire tuer par Frieza et qui se transforme en Super Saiyajin. Je suis d'accord qu'à l'époque, on essayait d'allonger le plus possible les épisodes. Mais ça prenait le temps de se poser. Il se transforme pas directement en Goku. Il y a un moment où vous voyez, on met une petite musique, là vous êtes, vous êtes scotché, quoi, Krillin vient de se faire buter. Et là vous voyez que tout le monde est là, tout le monde est abasourdi, et là vous avez Goku qui commence à péter un câble et qui entame sa transformation. Pareil pour la transformation de Gohan en SSJ2 pour la première fois. Ça se passe comment? Vous avez, donc ils font rouler la tête de C16 qui commence à lui parler un petit peu, et là, Cell vient et écrase la tête de C16. Et puis, vous avez la petite musique qui commence, vous avez, vous savez, l'image avec l'oiseau et tout. Et puis, vous voyez que là, il pète un câble, il gueule et il se transforme, quoi. Et vous avez, la scène prend quand même son temps. Ça prend pas 1000 ans, mais ça prend quand même son temps pour amener la transformation. Vous comprenez? Là, le souci dans le film, c'est que ça va beaucoup trop vite. Frieza tue Paragus, il appelle Broly, et vous avez Broly qui se retourne, il voit ça, et directement, il commence à gueuler comme un possédé, et il se transforme, et il pète un plomb, voilà. Pourquoi ne pas avoir profité du moment, justement, où Goku dit à Broly on pourrait devenir amis, on n'est pas obligé de se battre maintenant, etc. Remettons ça à plus tard. Ils auraient pu amener la situation à ce moment-là. C'est-à-dire que là, on aurait pu voir justement un Broly qui reprend un peu ses esprits, plus ou moins, hein, qui réfléchit un peu plus longtemps que la microseconde où on le voit douter, où on voit justement un peu plus longtemps qu'il doute et qu'il essaie de reprendre ses esprits, etc. Et où, même potentiellement, on le fait reprendre ses esprits, et où il se calme et on le voit aller vers Goku et lui dire d'accord, pourquoi pas, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pété un plomb et tout ça. Et là, Frieza, n'étant pas content de voir ça, qui se remémore la scène avec Krillin, qui tue Paragus et qui l'appelle Broly. Et là, on aurait pu voir Broly qui, étant redevenu à peu près sain d'esprit, on aurait pu mettre une musique un peu dramatique derrière, lui faire revoir quelques flashbacks, vous voyez, un petit 3, 4, 5 secondes où vous avez Broly qui est là, qui se dit non, putain, c'est pas possible, et là, il pète un plomb, il gueule, il se transforme, et là, vous vous dites, ah oui, merde, la situation, elle allait potentiellement être réglée, et là, avec cet élément-là, non, de nouveau, il pète un plomb, mais c'est 100 fois pire. Et là, on revient sur le combat. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait permis déjà d'amener la situation de la mort de Paragus beaucoup plus dramatique, beaucoup plus impactante pour Broly et par rapport à sa transformation. Donc on aurait vraiment magnifié la scène. Et en plus de ça, ça aurait permis de faire un espèce de creux au milieu de l'action pour reprendre de l'action encore plus qu'avant, mais de plus belle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça quand même qu'on écrit des scénarios, c'est-à-dire que vous avez des pics à des moments, puis ça redescend, puis ça monte, etc. Parce que quand on vous met tout au même niveau, plus ou moins, et où c'est toujours ça balance, là ça fait que ça pendant 40 minutes, ça devient presque indigeste en fait. Et je vais pas dire que j'en avais marre, c'était pas trop le cas, hein, mais
il y a un moment où j'ai quand même trouvé le temps long. Je me suis dit, ça dure longtemps. En plus, vu que je me doutais qu'il allait y avoir Gogeta après, je me suis dit, oh putain, ils doivent encore ramener Gogeta, il va encore y avoir le combat avec Gogeta. Et j'ai trouvé ce temps-là extrêmement long. Donc voilà, il y a plein d'autres éléments sur lesquels je pourrais pinailler par rapport au scénario, mais vous avez compris où je voulais en venir. C'est-à-dire que là, ils ont fait un effort, ils ont fait quelque chose qui quand même visuellement est très beau, techniquement c'est très 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 réussi. Mais voilà, il y a un manque d'enjeu, clairement, il y a un manque d'enjeu parce que presque tout est amené sur le... comme un gag en fait, même le pourquoi Frieza veut les Dragon Ball, etc. C'est amené comme un gag, donc tout est très très gaguesque. Même la mort de Paragus, au final, c'est plus ou moins tourné comme un gag par rapport à Frieza. Ça va beaucoup trop vite. Donc il y a un manque d'enjeu dans l'histoire et il y a un manque d'implication émotionnelle qu'on veut de la part du spectateur, en fait. Moi, il n'y a aucun moment où je me suis senti vraiment émotionnellement impliqué dans le truc. J'ai eu la chair de poule à des moments parce que c'était très réussi en termes de combat. Mais émotionnellement parlant, par rapport à l'histoire, par rapport au personnage, j'ai pas ressenti grand-chose, j'ai pas vu grand-chose. Et le film m'a donné l'impression d'être un petit peu une coquille vide, en fait. Et je pourrais faire le parallèle avec un film que vous avez sûrement tous vu, un film très connu, c'est Star Wars, mais l'épisode 3, en fait. C'est un film que j'aime bien, c'est sans doute le meilleur film de la prélogie, selon moi. Et il y a ce fameux combat de fin entre Anakin et Obi-Wan. Et c'est vrai que c'est un combat, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, la chorégraphie, c'est super beau. Visuellement, ça envoie quelque chose, ça donne du spectacle. Et au final, avec le recul, quand vous analysez bien le truc, déjà vous vous rendez compte que le combat est un petit peu trop long. Il aurait mérité d'être un peu plus court. Et en plus de ça, l'implication émotionnelle du spectateur s'envole, s'étiole à un moment. Alors que normalement, justement, ce combat... il y a tout dedans, on devrait ressentir tout, c'est-à-dire que c'est sans doute le dernier combat d'Anakin contre Obi-Wan avant de devenir Dark Vador. En plus de ça, c'est quand même un combat entre deux personnages qui s'aimaient beaucoup, mais au final où leurs voies vont se séparer, parce que Obi-Wan est un Jedi et que Anakin est en train de suivre la voie des Sith et d'aller vers le côté obscur. Donc il y a quelque chose d'émotionnellement, normalement, qui devrait être très fort, et au final, si vous regardez la scène, émotionnellement, il n'y a pas grand-chose. Ce qui ressort beaucoup de la scène, c'est oui, la chorégraphie, les mecs se sont entraînés pendant longtemps pour sortir ça, même si c'est ridicule à certains moments, c'est plus de la danse en fait, mais c'est joli à regarder, esthétiquement, c'est beau, c'est très réussi quoi. Et là, en fait, avec Dragon Ball Super Broly, les combats, j'ai ressenti à peu près la même chose. Ce sont des combats qui sont esthétiquement et techniquement très très réussis et très très beaux, mais qui ne racontent rien en termes d'histoire. Et c'est un peu dommage. Et c'est pour ça que je suis un peu déçu par le film, parce que dans une de mes autres vidéos, j'avais dit que j'espérais pas grand-chose du film, que j'espérais qu'au moins il nous donnerait du spectacle, et qu'au niveau du scénario, de l'histoire, j'en attendais pas grand-chose, mais que quelque part, voilà, tant pis, tant qu'ils arrivaient à nous mettre au moins du spectacle, je serais content, vu ce qu'ils nous ont donné dans Dragon Ball Super. Au final, malgré tout, je suis déçu par le film, parce qu'ils ont montré qu'avec un tout petit peu plus d'implication en termes d'écriture, ils auraient pu faire un truc vraiment excellent. C'est-à-dire, vous mettez plus ou moins les mêmes combats, mais en faisant souffler un petit peu plus, comme je l'ai expliqué. Et en écrivant certaines scènes légèrement différemment, de manière à ce que ça prenne plus de temps, qu'il y ait plus de drame, plus d'enjeux et d'implications émotionnelles, je vous assure qu'on avait vraiment un des meilleurs films Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, comme vous voulez, de tous les temps. Très honnêtement, ça aurait pu être un des meilleurs et de loin. Un des meilleurs, voire le meilleur en fait, alors que là, c'est peut-être un des meilleurs de tous les films Dragon Ball Z, etc. qu'on a déjà pu avoir, et très loin devant des Battle of Gods, Fukatsu no F, etc. très clairement. Mais il manque ce petit truc qu'ils auraient pu mettre pour vraiment faire quelque chose de génial, où je me serais dit, putain, les mecs ils m'ont surpris quoi, ils ont fait un truc vraiment excellent quoi. Et là malheureusement c'est pas le cas. Ce qui fait que même si au début j'en attendais pas beaucoup, quand j'ai vu quelque part la manière dont ils construisaient l'histoire de Broly, ce qu'ils commençaient à amener, je me suis dit, tiens, il peut quand même y avoir quelque chose. Et au final, non. Quelque part, c'est un peu comme s'ils vous tendaient la perche et puis ils vous la retirent en vous disant non, maintenant ça va être du combat pendant 40 minutes, prends-toi ça dans la gueule et c'est bon quoi. Je trouvais que c'était un peu dommage et au final, le film ne raconte pas grand-chose et le film c'est plus
j'ai envie de dire, une grosse cinématique, une grosse bande-annonce pour préparer la suite, si vous voulez. Et d'ailleurs, il y a sans doute une critique qui va m'être faite, où on va me dire, oui, mais dans d'autres vidéos, tu dis qu'il y a plein de films Dragon Ball, il y a des films, les TV Special et les OAV que j'aime beaucoup, pour certains, pas tous, hein, mais il y en a que j'aime vraiment bien. Et pour autant, dans ces films-là, en général, c'est beaucoup de fanservice, en fait. On ramène les personnages, mais ça fait pas avancer l'histoire, c'est souvent très bateau, etc. Oui, c'est vrai, mais souvenez-vous qu'à l'époque, ces films-là, à part les TV Specials sur Bardock et sur Trunks, qu'on pouvait inclure plus ou moins dans le canon du dessin animé Dragon Ball Z, pour les autres, vous ne pouviez pas les inclure dans le canon. Que ce soit le film sur Broly, que ce soit le film avec Tapion ou d'autres films, c'était des films qui étaient totalement indépendants de l'histoire principale et du canon de l'histoire, en fait. Ce qui veut dire que, en fait, ces films-là, vous pouviez les prendre comme une friandise supplémentaire. C'est-à-dire que les mecs, ils vous disent, ok, on va vous prolonger un petit peu le plaisir en vous réécrivant une histoire, un film, un one-shot, un truc comme ça, où vous retrouvez les personnages que vous aimez bien, où vous retrouvez des codes que vous aimez bien, et on va vous faire une histoire avec ça. Qui, même si elle est un peu bateau, j'ai envie de dire, ben, c'est un petit bonus que vous prenez, quoi. Là, le film Dragon Ball Super Broly, c'est pas un petit bonus. Ça fait partie du canon, vous comprenez? C'est la continuité du truc. Donc, on en attend quand même un petit peu plus en termes de scénario. Vous pouvez pas juste faire une coquille vide et un truc juste pour introduire un personnage et qui amène à la suite, vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai une différence de traitement entre les anciens films et les anciens OAV et ce qui se passe maintenant avec Dragon Ball Super Broly. Donc voilà les amis, moi je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'aurais peut-être encore pas mal de choses à dire sur le film, mais je pense que j'ai développé l'essence de ma pensée, hein. Je pourrais revenir sur d'autres détails, mais bon voilà, la vidéo je pense qu'elle est déjà suffisamment longue. Désolé pour la longueur de la vidéo, mais voilà, c'est un film quand même important pour l'histoire de Dragon Ball et de Dragon Ball Super. C'est un film que j'attendais depuis longtemps, j'avais beaucoup de choses à dire. Je pourrais encore vous en dire pendant plusieurs heures, hein, mais voilà, je pense que ça serait un peu indigeste comme le combat, hein. Petit clin d'œil pour les rageux. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, que vous avez apprécié mon analyse, ou peu importe, même si vous n'avez pas aimé justement, n'hésitez pas à me faire part de tout ça en commentaire, comme ça on pourra discuter. Écrivez-moi sur Facebook ou sous la vidéo, peu importe, on pourra discuter. Si vous avez vraiment surkiffé le film, ce qui est sans doute probable, hein, vu les critiques de fans dithyrambiques que j'ai vues sur le film, dites-moi pourquoi, dites-moi justement, d'après ce que j'ai dit, pourquoi est-ce que moi je me trompe, est-ce que j'ai loupé quelque chose ou quoi ou qu'est-ce. Voilà, c'est mon avis, donnez-moi votre avis à vous, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un petit pouce rouge en fonction de si vous avez apprécié ou pas la vidéo. Et si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne, les vidéos, etc. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis, portez-vous bien et ciao à tous.